C'est bon? Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter la procédure Parcoursup. On va détailler le calendrier, on va avoir un petit peu toutes les subtilités au niveau de la saisie des vœux, des sous-vœux. C'est enregistré. Donc, merci donc de votre présence et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, qu'est-ce que Parcoursup? Déjà, Parcoursup, c'est la plateforme nationale de saisie des vœux pour l'enseignement supérieur. Donc, toutes les formations, on va détailler un petit peu plus tard. Donc, actuellement, il y a déjà 23 000 formations qui sont recensées sur Parcoursup, aussi bien des formations en temps plein que des formations sous statut d'apprenti en apprentissage. Et on va retrouver donc sur Parcoursup des licences, des BTS, des diplômes d'État en infirmier, des BUT, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et on a des écoles qui sont aussi bien sous statut public, privé sous contrat ou privé hors contrat. Donc sur les fiches formation, tout cela est indiqué et on verra justement comment distinguer les différentes formations. Donc le calendrier qu'on détaillera, donc déjà c'est en 3 étapes, hein. La première étape, c'est actuellement, c'est l'étape où on s'informe sur les formations et la prochaine étape, ce sera à partir du 17 janvier pour la création du dossier, la saisie des vœux jusqu'au 14 mars. Et viendra donc la phase de réponse des propositions d'admission faites par les formations suite aux candidatures que nous avons pu formuler. Et donc, cette phase d'admission débutera le 30 mai et ira jusqu'au 12 juillet. Mais on va un petit peu s'attarder. Donc là, actuellement, on est sur la phase d'information, donc d'où votre présence certainement au salon. Donc c'est le moment donc de s'informer. Vous pouvez vous informer donc sur place. Il y aura aussi d'autres périodes d'information sur les journées portes ouvertes faites par les établissements scolaires. Et vous pourrez aussi vous informer sur la plateforme Parcoursup. À partir du 20 décembre, elle sera effective et mise à jour pour voir toutes les spécificités des différentes formations. Pour les élèves qui sont en terminale, donc il y a eu, pour ceux qui sont en trimestre, la fiche de dialogue a déjà été distribuée et donnée pour un petit peu avoir déjà une idée du projet. Pour ceux qui sont en semestre, donc évidemment, ce sera à la fin du premier semestre que cette fiche sera donnée. C'est un avis du conseil de classe. Donc, à vous d'y tenir compte ou pas. C'est un avis du conseil de classe sur la poursuite d'études que vous envisagez. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça correspond à vos savoir-faire, à vos compétences que vous pouvez exprimer au niveau scolaire? Pour s'informer également, donc, il y va avoir tout au long de la procédure Parcoursup différentes ressources. Donc, les réseaux sociaux de Parcoursup, hein, on a le Twitter, l'Instagram, etc., pour pouvoir avoir toute l'actualité. Il y aura aussi beaucoup de vidéos qui seront mises en ligne tout au long de la procédure pour vous accompagner, pour voir concrètement, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire à telle ou telle période. Et il y a aussi les chats, des lives qui seront organisés sous forme de thématiques. Donc, il y en aura sur les études de santé, les études de droit, etc. Donc, voilà. Et tout ça, ce sera sur le site Parcoursup ou sur d'autres plateformes comme sur les plateformes des réseaux sociaux.
Pour vous informer, vous avez bien évidemment vos professeurs principaux qui vous accompagnent. Il y a également votre famille, hein. Votre famille est très bonne conseillère pour justement vous guider, vous accompagner, poser des questions sur, parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent vos qualités et donc peut-être aussi vous aider à faire des choix. Pour rechercher une formation sur Parcoursup, vous pouvez le faire dès maintenant. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moteur de recherche sera mis à jour à partir du 20 décembre. Donc, c'est là que vous pourrez trouver les informations les plus fiables. Donc, pour rechercher les formations, vous allez sur parcoursup.fr, rechercher une formation et vous allez avoir donc possibilité de rechercher une formation, soit par mots-clés, soit par nom de diplôme. Et vous pouvez filtrer sous le statut apprenti, temps plein, ou si vous voulez, du public, du privé. Donc voilà, vous pouvez ensuite filtrer. Je rappelle que pour Parcoursup, on peut postuler partout en France. Pour les licences qui sont des formations non sélectives, là, par contre, on a une priorité sur son académie. Donc, quand les élèves de terminale breton, ils ont une priorité sur les 4 départements 22, 56, 35 et 22. Donc, sur les fiches formation, ah oui, cette année, la nouveauté, c'est que les élèves vont pouvoir, quand ils repèrent une formation, le mettre en favori pour pouvoir retrouver plus tard. Et quand on a mis en favori, on peut aussi également comparer jusqu'à 5 formations. Et donc, vous pourrez comparer justement par rapport à la durée des études, par rapport au statut, au coût de la scolarité. Donc ça, c'est une petite nouveauté de cette année, mais qui, je pense, pourra aussi aider les élèves à pouvoir, parce que des fois, ils voient quelque chose et après, ils n'arrivent plus à le retrouver parce qu'ils ont oublié la ville où c'était. Donc là, ils pourront retrouver et ça peut être très utile aussi pour les élèves de première. Sur les fiches formation, vous allez avoir différents onglets. Pour toutes les formations, c'est cette ergonomie qui est adoptée. Donc, pour chaque onglet, vous allez avoir le premier onglet, vous allez avoir des informations générales sur la formation, les matières. Ça peut être un lien pour renvoyer sur le site de l'établissement pour avoir exactement tous les cours qui sont dispensés. Vous avez les frais de scolarité qui sont indiqués, le statut de l'établissement, et c'est sur ce premier onglet que vous verrez les journées portes ouvertes 2024. Sur le deuxième onglet, c'est très important puisque ça va être les critères d'examen des vœux. Puisque je rappelle quand même que ce n'est pas la plateforme Parcoursup qui sélectionne les élèves. C'est bien les écoles. La plateforme, c'est juste une interface, un intermédiaire entre les candidats et les établissements scolaires. Et donc, c'est les établissements scolaires et les responsables de formation, les enseignants, qui vont établir un classement pour les formations sélectives ou non sélectives. Et donc, sur les critères, on pourra voir si cet établissement va plus classer les élèves en fonction de leurs résultats scolaires, leur motivation, leur engagement. Parce que sur le dossier Parcoursup, il y a différentes rubriques à remplir. Donc, les bulletins, évidemment, c'est pour tout le monde. Mais il y a des établissements qui vont privilégier la motivation. Toutes les formations, par exemple, du social, vont plutôt regarder la motivation que les résultats scolaires. Donc voilà, donc ça pour chaque formation va indiquer qu'est-ce qui est important pour eux pour pouvoir retenir un candidat dans leur formation. Le troisième onglet, là c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir pour candidater. C'est le bac. Ça, c'est le sésame pour tout l'enseignement supérieur par rapport à Parcoursup. Et l'autre diplôme équivalent au bac, c'est le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, bac et DAEU sont les seuls diplômes donc autorisés pour pouvoir postuler sur Parcoursup. Non, je dis une bêtise, il y a aussi la capacité en droit pour la licence de droit. Mais là, elle permettra d'accéder qu'aux licences de droit. Sur le dernier onglet, c'est les chiffres clés de l'année précédente, le nombre de places qui ont été attribuées, le nombre de vœux qui ont été formulés. Et vous allez également retrouver s'ils recrutent davantage de bacs généraux, davantage de bacs technologiques ou de bacs professionnels. Donc ça permet aussi de se situer par rapport à sa candidature. Le nombre de vœux, il ne faut pas, mettons si on voit 1000 vœux, il ne faut pas être affolé avec le nombre de vœux. Il faut savoir que dans Parcoursup, les vœux ne sont pas classés. Donc ce qui est votre vœu numéro 1 n'est pas forcément le vœu numéro 1 de quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, il faut relativiser ce nombre et ne jamais se censurer par rapport à ce chiffre-là.
parce que ça bouge beaucoup. Les élèves font beaucoup de vœux sur Parcoursup, mais c'est pas forcément, voilà, on a chacun ses priorités. Et l'avant-dernier onglet, c'est sur les poursuites d'études, les débouchés professionnels. Et le dernier onglet, ça va être donc sur les coordonnées avec qui on peut échanger dans l'équipe pédagogique. Il y a également possibilité d'échanger pour les candidats qui ont un handicap, savoir par rapport aux aménagements, à l'accessibilité. Et il y a possibilité aussi sur certaines formations, il y a des élèves ambassadeurs et il y a possibilité d'échanger avec un élève qui est présent dans cette formation pour lui poser des questions pratiques, des questions pédagogiques, voilà, à votre guise. Donc la deuxième étape, ça va être à partir donc du 17 janvier. 17 janvier 2004, possibilité donc de créer son dossier et de pouvoir commencer à saisir ses vœux. La création du dossier, il ne faut pas attendre le dernier moment pour le faire. Hein, on a jusqu'au 14 mars, mais il faut s'y prendre le plus tôt possible, puisqu'il y a pas mal d'informations. Déjà, pour ouvrir un dossier Parcoursup, donc il va falloir disposer d'un INE, c'est un identifiant national élève, ou un INA pour les élèves qui sont dans l'enseignement agricole. Et donc, ce numéro est indiqué soit sur les bulletins, soit sur le relevé de notes des épreuves anticipées de première. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander au secrétariat de l'établissement. Il faut également une adresse mail valide tout au long de la procédure, donc jusqu'à mi-septembre, et possibilité de mettre un numéro de téléphone portable de l'élève, de sa famille. Et pareil pour le mail, on peut mettre le mail de ses parents. Pour les SMS, il n'y aura jamais de publicité. C'est pour recevoir les notifications quand il y a des dates importantes. Donc, la fin de saisie des vœux, la fin de confirmation des vœux, quand on a des propositions d'admission. Et en mettant les numéros de téléphone et des parents et du candidat, ça permet comme ça de ne pas louper les dates importantes. Mais aucunement, il y aura des pubs. Et le mail, c'est pareil, donc souvent c'est doublé. Hein. Il y a SMS et mail, mais on sait que souvent on est plus attentif sur son téléphone portable que sur son mail à certaines périodes. Au niveau de la saisie des vœux, donc la saisie des vœux sur Parcoursup donc, va démarrer le 17 janvier jusqu'au 14 mars. Et il y a possibilité de mettre 10 vœux. 10 vœux en apprend sous statut scolaire, sous statut étudiant, ou 10 vœux en apprentissage. C'est vraiment deux listes distinctes. Après, il va falloir distinguer aussi, on verra plus tard, je vais vous montrer des exemples de sous-vœux, parce que pour certains vœux, voilà, ils peuvent être découpés en sous-vœux. Ce qu'il faut retenir, vous mettez tous les vœux qui vous intéressent. Il ne faut pas se censurer. Si ça vous plaît, on le met. Il ne faut pas écouter les copains, voilà, qui diraient, ou certaines personnes, oh non, t'as aucune chance. Voilà, non. Ce sont les écoles qui font leur classement. Donc, ils feront leur travail. Vous saisissez les vœux qui vous intéressent en fonction du projet. Ne jamais se censurer. Mais par contre, en effet, les vœux, il faut qu'ils soient réfléchis. Hein, par rapport, on dit réfléchi, c'est souvent comme on peut postuler France entière. Si on postule à Marseille, il faut qu'on soit capable d'aller à Marseille. Ça ne sert à rien de mettre Marseille si on sait pertinemment qu'on n'ira jamais à l'autre bout de la France. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis réfléchi. Et bon, évidemment, il faut qu'il soit motivé, voilà. Mais à partir de ce moment-là, si vous avez des choses qui vous intéressent, vous êtes prêt, vous êtes mobile, mettez tous les vœux qui peuvent vous intéresser. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, je vous en ai mis plusieurs. Donc là, c'est un premier exemple sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc les classes prépa vont avoir le vœu par voie. Donc là, le premier vœu, ça va être une CPGE, BCPST, donc c'est pour les concours de veto, agro, etc. Et donc, on va pouvoir, là, il y a le vœu, c'est la classe prépa veto, et le sous-vœu, c'est l'établissement. Si j'avais mis 2 établissements, il y aurait 2 sous-vœux. Pareil, donc on peut mettre un deuxième vœu, ça va être PCSI, physique, chimique, sciences de l'ingénieur, et des sous-vœux, c'est les établissements. Pour les classes prépa, c'est la seule exception où quand les élèves mettent l'internat, ça ne compte pas comme un sous-vœu. Donc ça permet vraiment de ne pas se restreindre. Et pour les élèves qui sont intéressés par les classes prépa, généralement, donc l'internat voilà, est souvent sollicité, mais il faut pas, par contre, on conseille de faire avec internat et sans internat.
Parce que si jamais il n'y a pas de place à l'internat, il y a moins de places en internat que de places au total. Donc, on peut très bien être retenu sans internat et pas être retenu pour l'internat, voilà, parce qu'on n'habite pas loin, parce qu'on n'est pas dans les prioritaires pour l'internat. Deuxième exemple, ça va être pour un BTS. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un BTS MCO. Donc le vœu, c'est BTS MCO. Et tous les établissements, si on met plusieurs établissements, bah là, en l'occurrence, on a mis 3 établissements dans des villes différentes. Donc ça va faire 3 sous-vœux. Un vœu de passe. Donc là, c'est pour les études de santé. Et donc, pour les études de santé, c'est encore un petit peu différent le système. Le vœu, ça va être l'université. Là, j'ai mis l'exemple de l'université de Rennes. Et donc, les sous-vœux, c'est les options qu'on va prendre, les différentes options qui sont possibles à Rennes au niveau de passe. Donc là, le candidat a mis le vœu de Rennes avec les sous-vœux de psycho et physique. Donc, il a un vœu et 2 sous-vœux pour passe. Dernier exemple, c'est sur les IFSI, les diplômes d'état d'IFSI. Donc là, ça fonctionne. Le vœu, c'est le regroupement d'IFSI. Donc là, c'est le regroupement d'IFSI de Rennes. Et les sous-vœux, donc le candidat choisit Rennes et Saint-Brieuc. Il ne souhaite pas aller sur les autres IFSI donc, de ce regroupement. Donc il a un vœu IFSI de Rennes avec 2 sous-vœux Saint-Brieuc et Rennes. Voilà. Alors après, vous n'avez pas besoin de compter. Il y a un compteur dans Parcoursup. À chaque fois que les candidats font un vœu, c'est indiqué j'ai un sous-vœu j'ai un vœu avec 3 sous-vœux. Donc vous n'avez pas besoin de compter, ça compte automatiquement pour vous. Sur la page d'accueil des vœux, c'est indiqué. Alors, à partir, donc oui, juste la date limite, le 14 mars, donc c'est la date limite de saisie des vœux. À partir du 14 mars, on ne peut plus ni ajouter ni retirer de vœux. Donc, il vaut mieux en mettre plus que pas assez, puisqu'on ne pourra pas du tout en rajouter. Il n'y a aucune dérogation possible. Donc, les éléments qui sont pris en compte pour le dossier, pour que les formations puissent examiner, donc ça, c'est les éléments qui sont transmis par la plateforme aux formations que vous avez sollicitées. Donc, ce qui est pris en compte, c'est les résultats scolaires, donc les notes de première, les 3 bulletins si c'est en trimestre de première, ou les 2 si c'est pour en semestre, et puis le premier semestre de terminale ou les 2 premiers trimestres de terminale. Il y a également les épreuves anticipées de première qui sont prises en compte. Et autrement, il y a aussi la lettre de motivation. Mais cette année, la nouveauté, c'est que la lettre de motivation ne sera pas forcément demandée par toutes les formations. Les formations qui l'ont choisi comme critère d'examen des vœux vont donc la lire et vont donc la demander. Les formations qui ne l'ont pas demandé dans les critères, l'élève n'aura pas à faire une lettre de motivation. Donc ça, cette nouveauté, elle correspond un petit peu par rapport aux vœux de licence, où vous n'êtes pas sans savoir qu'ils peuvent avoir des fois jusqu'à 15 000 vœux. Et donc, vous imaginez bien que même si l'équipe enseignante est nombreuse, ne peut pas lire l'entièreté des 15 000. La lettre de motivation, ça s'appelait projet de formation motivé, était lu, qu'en cas justement par rapport à des dossiers, c'était plus quand ils hésitaient sur le classement de certains dossiers, mais ils ne pouvaient pas lire techniquement les 15 000 lettres. Donc là, cette année, si ce n'est pas un critère, l'élève n'a pas besoin donc de rédiger la lettre de motivation, ce ne sera pas demandé. Qu'est-ce qui est pris en compte? La rubrique activité centre d'intérêt, on peut dire que c'est un peu le CV dans Parcoursup, mais comme ce sont des élèves, donc on va plus insister sur leurs engagements citoyens, s'ils ont été délégués de classe, s'ils ont passé leur BAFA, s'ils ont déjà des petites expériences professionnels entre guillemets, ou s'ils ont fait de l'encadrement, etc. Donc cette rubrique est très importante pour tout ce qui est les formations sportives, les BPGEPS, STAPS, et ça va être une rubrique aussi qui va être très importante pour les formations dans le domaine dans le domaine social ou de la santé. La fiche à venir. La fiche à venir, c'est une fiche qui est remplie au conseil de classe du 2e trimestre ou 1er semestre par l'équipe enseignante pour donc donner un avis favorable ou non sur la poursuite d'études envisagée. Donc ça, c'est un élément qui est pris en compte par toutes les formations.
Et autre chose qui sont prises en compte, c'est les pièces complémentaires. Certaines formations, surtout dans les arts par exemple, vont demander des pièces complémentaires qu'il faut téléverser dans Parcoursup. Mais aussi pour STAPS, ils vont demander un questionnaire pour droit, pour sciences. Donc à chaque fois, de toute façon, c'est demandé. C'est indiqué. Si on n'a pas rempli, ce sera rouge, on ne pourra pas confirmer son vœu. Donc voilà. Et donc tous ces éléments-là vont être pris en compte par les formations pour pouvoir établir leur classement et leur sélection pour les formations sélectives. La date du 3 avril, c'est la date butoir pour confirmer ses vœux. Mais bien sûr qu'on peut les confirmer avant. Mais le 3 avril, voilà, après le 3 avril, on ne pourra plus confirmer les vœux. Un vœu qui n'est pas confirmé, donc où il n'y a pas toutes les pièces, où il n'y a pas eu l'action « je confirme mon vœu », ne sera pas étudié. Donc si jamais vous avez mis, justement avant le 14 mars, pas mal de vœux, et puis que finalement, entre le 14 mars et le 3 avril, vous vous dites oh, bah, finalement, cette formation ne m'intéresse plus, si vous la confirmez pas, elle ne sera pas étudiée. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. La dernière phase, ça va être donc la phase, donc évidemment entre le 3 avril et le 30 mai, là ce sont le travail des formations. Là les formations examinent les candidatures et la phase d'admission va démarrer donc le 30 mai et durera jusqu'au 12 juillet 2024. Donc pendant cette phase, elle est au fil de l'eau. Les candidats vont recevoir des propositions d'admission sur les candidatures qu'ils ont pu formuler donc avant le 3 avril. Les propositions d'admission, les premiers jours, il faudra y répondre dans les 3 jours. Mais plus la procédure avance, on aura 24 heures, enfin 48 heures dans un premier temps, 24 heures pour y répondre. D'où les notifications. C'est important d'avoir les notifications pour savoir quand est-ce qu'on a eu une nouvelle proposition d'admission. Comme dans la procédure Parcoursup, les vœux ne sont pas classés, il faut quand même réfléchir à son ordre. Parce que le 30 mai, il peut avoir des candidats qui ont fait 10 vœux et qui ont 10 propositions d'admission. On ne pourra en garder qu'une. À chaque fois, on peut en garder qu'une. Si on en a 10, on en garde une. Si on en a 3, on en garde une. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à son ordre en amont. Si, mettons, on a fait 10 vœux, on a eu 3 propositions d'admission donc dans les premiers jours, on en garde une, mais on en a qui sont en attente parce qu'on était classé, mais pas suffisamment bien pour avoir une proposition d'admission, mais on est sur une liste d'attente, on a son ordre d'appel. Donc on sait qu'on n'est pas très loin, qu'on a ses chances parce que sur le vœu, c'est indiqué donc le rang et le rang de l'année dernière, donc ça donne un petit peu des idées si on peut être admis ou pas. Et donc dans ces cas-là, on accepte la proposition d'admission, mais on maintient en attente les autres vœux qui nous intéressent davantage. Et donc, quand quelqu'un se désistera parce qu'il aura eu une proposition qui, lui, l'intéresse plus, ça laissera de la place à quelqu'un d'autre. C'est un peu le jeu des chaises musicales et c'est pour ça que cette procédure va jusqu'au 12 juillet. Au cas où un candidat est en attente sur tous ses vœux, au mois de donc mai-juin, enfin fin mai et au mois de juin, ou alors a été refusé sur les formations qui étaient sélectives, les BTS, les BUT, etc. Dans ces cas-là, il y a possibilité, à partir du 11 juin, de reformuler jusqu'à 10 vœux supplémentaires sur les places vacantes. Donc, uniquement sur les formations où il y a des places disponibles. Donc ça, voilà, il y a toujours une alternative. Et si on est dans cette situation-là, il faut aussi justement demander conseil à son professeur principal, demander de l'accompagnement des psychologues de l'éducation nationale, la spécialité orientation, qui sont dans les établissements scolaires ou au CIO, de vous accompagner sur cette procédure. C'est pas parce qu'on n'a pas eu une proposition d'admission au 11 juin qu'on n'en aura pas plus tard. Mais par contre, voilà, il y a des personnes pour vous accompagner sur cette démarche. Autrement, au niveau de... Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Donc oui, ça c'est ce que je vous ai dit pour la phase complémentaire. Pour vous accompagner, donc je vous ai mis les coordonnées des CIO, donc des Côtes d'Armor. Vous avez un CIO sur Saint-Brieuc, sur Dinan, sur Guingamp et Lannion. Donc n'hésitez pas à les contacter tout au long de la procédure. Ils sont à même de pouvoir vous répondre
sur justement l'élaboration de votre projet, sur l'accompagnement de la procédure. Sur Parcoursup, il y a une foire aux questions, hein, où il y a les questions les plus fréquentes, un petit peu plus techniques, on va dire souvent, sur les questions que vous pouvez vous poser. Et surtout, dans le dossier Parcoursup des candidats, il y a une rubrique contact. Donc là, ce sont nos services au rectorat, la délégation régionale à l'information et orientation, on est 4 collègues à travailler sur Parcoursup et on vous répond à toutes vos questions, que ce soit d'ordre technique ou que ce soit un petit peu plus petites bêtises ou questions voilà, sur la procédure en général. Mais souvent, c'est, voilà, mettons, ah, moi j'ai une appréciation en français qui n'est pas remontée. Voilà, on explique comment faire pour rectifier. Et vous avez, à partir du 17 janvier, un numéro vert, donc qui est assuré par nos collègues de l'ONICEP dans un premier temps. Et après, c'est en académie, c'est nous qui vous répondons à partir du 30 mai quand c'est les phases d'admission. Donc en tout cas, sur Parcoursup, il faut jamais, enfin, il faut pas rester seul. Si vous avez une difficulté, tout de suite, il faut faire appel soit à CIO, soit à la rubrique contact, soit le numéro vert. Mais surtout, n'attendez pas, parce que comme il y a des dates butoirs, il y a des choses voilà, qu'on peut les résoudre, hein, on peut tout résoudre, mais par contre, il y a des délais qui sont incompressibles. Donc, il faut anticiper. Je vous ai mis aussi quelques petites ressources que les élèves peuvent trouver, que vous pouvez trouver sur l'ONICEP en téléchargement ou en consultation, au CDI des établissements, des fois sur les bibliothèques aussi municipales, on peut les trouver. Sur le site Sud Parmore, vous retrouvez en replay cette conférence et toutes les conférences sur les BTS, les BUT et les conférences sur les universités tout à l'heure. Vous avez aussi la plateforme Avenir avec un module lycée proposé par l'ONICEP. Vous trouvez aussi pas mal de renseignements sur réussir au lycée, sur le site IDEO. IDEO, vous avez les brochures après bac, post-bac, où vous trouvez les formations bretonnes. Et autrement, voilà, les MOOC. Alors les MOOC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des cours en ligne. Et donc, ça permet de découvrir les formations post-bac. On peut déjà assister à des cours, par exemple, d'histoire, de droit. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes ces ressources-là pour vous informer. Donc, moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions? Vous avez des questions?